Bienvenue bande de créatures inférieures dans le catch vu par le TDLP, ma nouvelle émission dont le but sera de parler de deviner quoi, le catch. On pourra parler de tout n'importe quoi tant que ça a un rapport avec le catch, enfin un rapport, tant que c'est du catch. Et puisque hier soir officiellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'était WrestleMania 31. Et oui, le 31e WrestleMania. On va en parler. Alors, WrestleMania, pour le peu de gens qui me regardent, tout court, pour les quelques rares personnes qui regardent cette vidéo sans connaître le catch, voilà ce que c'est. C'est le plus grand événement du catch. De la WWE, la plus grande nation du catch. Certes, mais pas que. Du catch. Voilà. Donc, je vous préviens tout de suite, comme dit dans la script description, je spoil à mort, parce que le but c'est justement de parler des résultats de WrestleMania surtout, pour que je donne mon avis. Donc, si vous voulez ne pas être spoilé sur WrestleMania 31, vous pouvez le trouver, je pense. En très mauvaise qualité, on peut le trouver sur YouTube. Mais il est en très mauvaise qualité. Après, il y a également des highlights, je regarde beaucoup les highlights. Il y en a un également qui est sorti très vite, qui n'a pas de musique par contre, et qui a le son habituel. Ce qui fait qu'on entend bien les commentaires et tout, mais ça fait bizarre. Mais au pire, je vous conseille de faire ça, comme ça, moi, vous verrez. Enfin bref. Donc si vous voulez pas être spoilé, bah vous pouvez chercher. Bien, maintenant, passons. Alors, je vais pas parler du pré-show. Je vais juste en dire deux mots. Comme quoi, la victoire de Kid et Cesaro pour les titres par équipe, c'est confirmé. C'était quasiment sûr, honnêtement. Je les voyais pas perdre des titres aussi vite. Les Matadors avaient une grosse chance par rapport au putsch qu'ils ont actuellement. Pour ceux qui ne savent pas, un putsch, bon, je vais arrêter de dire des termes comme ça, vous avez qu'à chercher. Voilà. Mais bon, je reste que des termes de fans de catch. Donc, si vous les comprenez pas, vous pouvez les chercher. Bref. Donc, vu leur push, les Matadors avaient une chance. Les Usos, ça me fait vraiment étonné. Et le New Day, ouais. Ensuite, passons au deuxième match du pré-show. Ça me déçoit que ce soit d'ailleurs un match en pré-show, mais au moins... à WrestleMania 30, en fait, ça avait pris du temps pour rien, à mon sens. Donc, ça ne me dérange pas, mais niveau... comment dire... Au niveau de l'image, c'est assez pénible. The 100 Giants Memorial Battle Royale. Oui, je dis Bataille Royale, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, pareil, le Big Show a gagné. On pouvait pas faire plus favori que ça. Et c'est ça, à mon sens, le problème de ce WrestleMania, je le dis tout de suite. Les résultats ne sont pas prévisibles. Ils nous sont donnés. À part deux, tous les résultats sont ultra méga prévisibles. C'est le gros problème de ce WrestleMania. Donc on va passer maintenant au match officiel. Et dans l'ordre. On commence par le ladder match pour le titre intercontinental. C'est tenu par Bad News Barrett. Très bon. Très bon. Honnêtement, c'était très bon. J'ai beaucoup aimé ce ladder match. Mais, Daniel Bryan. Honnêtement, dans ce match, pour moi, il n'y avait que trois favoris. Les 3D. Dean Ambrose, Daniel Bryan, Dolph Ziggler. Devinez qui a gagné? Sérieusement, devinez. Daniel Bryan. J'adore Daniel Bryan. J'adore le Yes Movement. Enfin, le Yes Movement. J'adore l'idée du Yes Movement. Mais j'adore... franchement, il se bat pile pour ce que je veux me combattre. Il représente... Ah, mince, j'ai du mal. Il représente pile poil ce que je veux... ce que je ne veux pas combattre. Ce que je défends, voilà. Il représente très bien ce que je défends. L'idée du n'importe qui peut réussir n'importe où. Mais les fans... Si les fans n'étaient pas aussi chiants, les fans de Daniel Bryan n'étaient pas aussi chiants, Daniel Bryan ne serait pas champion continental à mon avis, et ce serait Ambrose. Honnêtement, je pense que c'est Ambrose. Pour moi, c'est Ambrose qui aurait dû gagner. Le truc, c'est que ça s'est ressenti au Royal Rumble, mais ça se ressent encore. Les fans de Bryan, maintenant, c'est des tafioles. Tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, ils vont se plaindre. Les mecs, il n'y a pas que Daniel Bryan. J'adore Daniel Bryan, mais il y en a d'autres. Et même si Daniel Bryan est excellent, il fait toujours la même chose sur le ring. C'est si. Il est pas très innovant, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Ce qui fait déjà que John Cena et Daniel Bryan ont un point en commun. Ah.
Donc voilà, c'est un peu décevant parce que c'était vraiment pour faire plaisir aux fans. Mais le match en lui-même était quand même très bon. Ils se sont tous donnés à fond. Passons à Randy Orton, Seth Rollins. Match assez simple. Au final, assez simple. Bah, honnêtement, les deux se sont déjà affrontés à Raw. Il y a quelques mois. Le match n'était pas beaucoup mieux. Je suis déçu parce que c'était justement l'une de mes craintes de WrestleMania. C'était, est-ce qu'ils vont réussir à faire un meilleur match qu'à Raw? Non. Pour moi, non. À part un truc. Le RKO de la fin. Le RKO final sur les... Oui, il y a eu plusieurs RKO. Le final. L'ultime. Je vous le spoil pas tellement il est bon. Ce RKO il était magnifique. C'est mon deuxième RKO préféré dans l'histoire après le RKO qui s'est passé en 2010 sur Evan Bourne et le Shooting Star Press. C'est mon deuxième sinon. Ce RKO, il était propre. Il était beau, il était propre. Rien à dire, ce RKO était parfait. Je vous le spoil pas, parce que j'ai tellement de respect pour ce RKO. Rien que pour ça, ce match n'est pas mauvais. Rien que pour ce RKO. Et il y en a eu des bons RKO, mais celui-là, waouh! Waouh, j'avais rarement vu un RKO si bon. Maintenant, on passe au match suivant. Oui, parce que j'ai pas tant de choses que ça au final à dire à ce match. J'ai bien aimé également le double DDT sur les GNG Security au début. Enfin, au début, à Eastern du Ring. Passons au troisième match. Sting Triple H. Ouais. Le fait de mettre ce match aussitôt, ça m'a déçu. J'aurais préféré le mettre en avant-dernier, honnêtement. Enfin. Soyons clairs, c'était pas Sting Triple H. Au début, si. Ok. Mais très vite, ça s'est séparé en WWE contre WCW. DX contre NWO. Alors, il y avait quand même des trucs qui étaient pas mal. Déjà, c'était quand même pas mal de revoir Hollywood Hogan et du côté des gentils. Ah, quand même. J'ai bien aimé également l'intervention de DX. Ce qui m'a le plus plu, c'est Shawn Michaels. Dans les interventions, hein, je parle pas que dans le match. Les interventions de Shawn Michaels. Enfin, l'intervention, pardon. C'était génial. Vous voyez la DX qui arrive, un peu plus tard la NWO. Et pendant que ça sprint et tout, pendant que Sting porte son Scorpion Deathlock, boum, switching music. Ah, c'était génial. Alors, devinez qui a gagné? Ah oui, est-ce que j'ai dit que c'était Orton qui avait gagné la dernière fois? Si j'ai pas dit, je suis désolé, je le dis maintenant. Orton et Matthew Rollins. Bref. Devinez qui a gagné? Triple H. Ouais, Triple H. Mais en même temps, si on met du point de vue DX contre NWO et surtout WWE contre WCW, je pouvais pas perdre, c'est logique. Et à mon sens, ou à mon avis, c'est la seule raison qu'avait gagné Triple H. Parce que Sting, ça va être sans doute son seul match. Il a dit qu'il allait voir, mais il pense que ce sera son seul match à WWE. Une défaite? C'est sérieux, une défaite pour Sting dans son seul match officiel à WWE? Ouh, c'est chaud les mecs, hein. C'est chaud. Vous espérez peut-être qu'il va revenir. Il en a pas trop envie les mecs. Il a pas trop envie de revenir Sting. Et si en même temps c'est pour le faire que perdre. Alors c'est vrai que le duel Sledgehammer batte de baseball était vachement sympa. Ah oui, vous devinez comment il a gagné? Pedigree. Tapette, Sledgehammer. Demi-Sledgehammer. C'est ridicule dit comme ça. C'est sympa. J'allais dire c'est même sympa quand c'est. Non, même pas. C'est ridicule de A à Z. C'est ridicule comment il a foncé pour faire son coup et tout. Honnêtement, j'étais déçu de cette fin de match. Surtout quand j'ai vu le tombé final, je me suis dit what? Sting il a battu Sting? Il a battu Sting? Mais merde! Mais non! Mais il y a un truc qui va pas là! La poignée de main, bien que très respectueuse. Eh les mecs! Vous êtes détestés pendant des mois! Vous avez eu aucun geste sympathique! Et votre match était bon, mais sans plus! Si, il était quand même bon, j'exagère. Mais je veux dire, c'était pas le plus grand match de l'histoire! Serge Demain avait pas beaucoup de sens! C'était WCW contre WWE là! Mais enfin bon, c'était un bon match honnêtement. Alors, bref passage sur AJ Lee Page contre Bella Twins. Parce que putain!
Honnêtement, j'aurais préféré un Fatal 4-Way pour le titre. Parce que là, ce match par équipe. Et puis même, comment il a fini? Ah, Page se débarrasse de Brie Bella pendant que Nikki se fait prendre de Black Widow. Oui, parce que Jelly et Page, elles ont gagné. Ce qui aurait été vachement bien. Vachement génial. Page fait son Page Turner ou son One Page sur Brie, par exemple. Et Jelly fait son Shining Wizard sur Nikki. Les deux s'échangent d'adversaires et portent leur prise de soumission respective. Le PTO pour Page et... Je sais pas si j'ai fait dans le bon sens, mais c'est pas grave. Le PTO pour Page et le Black Widow pour Jelly. Ça a été excellent, honnêtement. Mais non, ils ont décidé de faire un truc de la facilité en... je sais pas... en faisant juste un Black Widow sur Nikki. C'est nul. Sans déconner, c'est nul. Les mecs. Oh, c'est de la merde. C'était quoi ce match au final? Bon, je m'attendais de base à ce qu'il soit pas excellent, mais alors là... vraiment pas terrible. Hein. Vraiment pas terrible. C'est surtout pour ces deux matchs que j'ai trouvé merdique parce qu'elle était beaucoup trop simple. Je veux dire, même en pay-per-view, ça serait passé limite. Imaginez, on est à WrestleMania les mecs. On est à WrestleMania. Mais bon, les matchs féminins à WrestleMania, c'est bien connu. C'est de la merde, hein. Putain, Trish Stratus, Mickey James, ça me manque tellement. Ils pourraient, je suis sûr. Ils en ont juste pas envie. Passons ensuite au prochain match. Alors, j'espère que je le fais dans l'ordre. Normalement, oui. John Cena contre Rusev. Je sais pas trop quoi penser. Parce que... John Cena, nouveau champion. J'adore John Cena, honnêtement. C'est l'un de mes catcheurs préférés. Mais les mecs, vous êtes courés de pay-per-view. C'était à Fastlane qu'il fallait le faire. Sans déconner, imaginez 2 secondes. Imaginez 2 secondes qu'on échange de place. Qu'on vire juste le fait de la seconde chance pour Cena. Qu'on échange les scénarios de Fastlane et de WrestleMania. Ça aurait pas été mieux, sans déconner? Non mais sérieusement, ça aurait pas été mieux? Une victoire de Rusev à WrestleMania? Mais non, et pour une raison! Une seule! Oui, ça fait 2! Mais on va dire qu'il n'y en a qu'une seule! Pour une raison! Pour une raison, Cena a gagné parce que c'est John Cena et qu'on est à WrestleMania! Et oui, ça fait 2 raisons! Ils avaient fait le coup l'année dernière avec Bray Wyatt, sans déconner. Ça fait 2 fois que c'est un match donné aux catcheurs, aux jeunes catcheurs pour qu'ils montent, et vous nous le piquez parce que c'est John Cena. Et j'ai mal de dire ça parce que j'adore John Cena. Mais merde quoi, c'est ça le truc. Vous êtes couré de pay-per-view parce que c'est WrestleMania. Mais enfin bon, le match, j'étais trop content de voir Lana. Sans déconner. La polymane de Rusev. C'est pas une insulte, comme dit Philippe Chaud. C'est pas une insulte, hein. Enfin, si, c'est un peu une insulte, mais pas que. Parce que, en tant que personnage, on aime les détester. Ils sont détestables. Mais en tant que manager, bien. Très bon. Donc ça m'a fait vachement plaisir de voir que Lana était là. Elle a servi en plus. Honnêtement, elle a vraiment servi. Mais... voilà, le match n'était pas excellent. Voilà, le match n'était pas excellent. C'est mon verdict. Passons ensuite. Il y a eu un segment entre le Rock et une catcheuse de MMA avec l'autorité. Je le passe parce que ce segment m'a plombé mon WrestleMania. Non, sans déconner, j'adore le Rock. J'adore vraiment le Rock, j'ai un grand respect pour les gens qui font des arts martiaux et surtout de la MMA parce que c'est extrêmement dur, extrêmement dangereux. J'ai également un grand respect pour les deux, pour Stéphanie et Triple H. Mais là, ça m'a plombé mon WrestleMania les mecs. Bon, j'exagère, mais voilà. Passons ensuite au match Bray Wyatt contre l'Undertaker. J'ai surkiffé. Alors ce match, qu'on soit clair, était pas vraiment énorme. C'était pas digne de match que l'Undertaker nous a sorti il y a quelques années à WrestleMania. Mais quand même, je rappelle que l'Undertaker, il y a pas très longtemps, non, je rappelle qu'en janvier, on avait une photo de l'Undertaker où il paraissait avoir plus de 60 ans le mec, alors qu'il en a que 50. La performance qu'il a fait. Ça, non, je me suis cru à l'époque de WrestleMania 25-26. Bon. C'est-à-dire, en gros,
L'Undertaker, il est capable de catcher pratiquement autant qu'il veut, bien qu'il soit d'un âge avancé. Et il fait des bons matchs. Et même le match, c'était pas mauvais. J'ai surkiffé ce match pour l'Undertaker, pour la performance de Bray Wyatt, et pour le match en lui-même. C'était bon. Surtout c'était classique et c'était prévu, mais le coup du relevé en mode exorcisme pour Bray Wyatt et en mode Deadman pour l'Undertaker, c'était prévu. Mais ça fait plaisir, honnêtement. J'ai eu tellement de plaisir. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Ce match, très bon. J'ai vraiment rien de mal à dire sur ce match. Si ce n'est, il n'était pas parfait, mais voilà. Victoire de l'Undertaker. Et j'ai un peu de mal. Au final, au début, j'avais des problèmes avec ça. Mais très vite, quand j'ai vu le match, je me suis dit, j'applaudis. C'était pas le meilleur, mais c'était mon match préféré de la soirée. Honnêtement. Et on passe au main event. Ah, là on va rigoler. Lesnar Reigns. Il y avait 4 solutions à la WWE. Victoire de Reigns. Le truc qui était prévu à la base. Ça aurait été la meilleure solution et c'était ma solution préférée. Victoire de Lesnar. Ça aurait été le pire. Si Lesnar serait sorti du pay-per-view avec le titre, ça aurait été horrible. Rollins qui cache sa mallette sur Reigns nouveau champion. J'aurais pas apprécié, mais pourquoi pas. Rollins qui cache sa mallette sur Lesnar toujours champion. Ça aurait été un plan de secours, mais ça aurait pas été suffisant. Ils ont fait mieux. Ils ont fait mieux. Ils ont fait mieux. Je vous explique. Le match commence. Les mecs se frappent à mort. Hein. Le match dure quand même un petit moment. C'est un peu comme Cena Lesnar Extreme Rules 2012, c'est-à-dire domination de Lesnar. Même si Reigns est quand même bien revenu au bout d'un moment. Surtout son troisième. En fait, si vous voulez, Lesnar a porté un total de 4 sur F5. Reigns, à un moment, revient. 2 Superman Punch. Il veut en porter un troisième, il se fait contrer. Il reporte un troisième Superman Punch après. La puissance que j'ai sentie dans ce Superman Punch. Ah, c'était beau. Et 2 Spears. Donc, du coup, Lesnar porte son quatrième F5. Et là, qui c'est qui arrive? Seth Rollins. Mais le match n'est pas terminé, me diriez-vous. Oh, mais c'est pas grave. On en fait un triple menace grâce à la manette. Et oui, parce que Rollins a fait le truc que je me demandais. Je savais pas si c'était possible. Mais la manette dit bien, tu peux avoir un championnat quand tu veux où tu veux. Voilà. Pourquoi pas faire un triple menace? C'était bien, c'était super. C'est mon cache de la manette préféré de l'histoire. Même, il y en a des très bons. Mais alors celui-là, il est au-dessus. Ce cache de la manette était génial. Rien que pour ça, j'ai absolument rien contre. Honnêtement, rien que pour cette manière de cacher la manette, génial. Honnêtement, c'est le truc que personne n'a vu venir. Sans déconner, personne ne l'avait vu venir. On était tous sur oh, Reigns va gagner, Lesnar va gagner, non mais Rollins va intervenir après. Mais personne ne pensait que Rollins allait changer le match. J'ai vu des réactions, mais haha, c'est trop beau. Ah, c'était bon, putain. Donc, Rollins nouveau champion, c'est évident, il n'avait pas caché sa manette en faire un triple menace et le perdre quand même. Ce serait débile. Donc Rollins nouveau champion. Eh oui, la semaine ça vient avec Seth Rollins nouveau champion. Qu'est-ce que je dois dire de ce WrestleMania? Quelle note je lui donnerais? 18 sur 20. Pourquoi 18? Et pourquoi aussi un de mes WrestleMania préférés maintenant? Eh oui, c'est devenu un WrestleMania préféré. Déjà, le spectacle. Les entrées des catcheurs. C'est quelque chose. Soit, vous avez le choix. Soit un feu d'artifice de malade. Soit des costumes de malade. Soit une entrée de malade. Soit les deux en même temps. C'est-à-dire deux dans les deux trucs. Soit les trois en même temps. Et il y en a bien effectivement qui ont des entrées normales, genre Daniel Bryan et surtout John Cena. John Cena qui a une entrée normale, alors que c'est sans doute le WrestleMania avec le plus d'entrées spectaculaires que j'ai vu de ma vie. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il y a quelques mois, normalement, il était annoncé que WrestleMania n'aurait sans doute pas de feu d'artifice. Quand je vois les feux d'artifice qu'on a eu, pour la victoire de Rollins par exemple, parmi les entrées incroyables, l'une de ma préférée c'est Triple H en Game Terminator ou King of Kings Terminator. Wow, c'est génial!
C'est génial. Bray Wyatt et ses épouvantails zombies. Ouais, c'est comme ça que je les ai appelés. Il y en a quelqu'un qui n'a pas eu d'entrée spectaculaire non plus, c'est assez bizarre. Mais bon. Le costume de Stardust était génial et magnifique, sans déconner. Pour reparler du pré-show, le tenue de Natalia était sympa. Et les bottes de Fandango étaient jolies aussi. Donc, c'est quoi? Donc comme je vous l'ai dit, ce niveau spectacle, parfait. Rien à dire. Niveau combat, je l'ai dit, j'ai dit les résultats, hein, j'ai dit ce que j'en pensais. En gros, si je devais résumer, les combats sont, pour la plupart, sympas. Pour la plupart, je dirais qu'ils sont sympas. Il n'y a pas eu de vrai match d'anthologie. Ah, le main event était quand même vachement classe, surtout pour sa fin. Je vous ai dit, j'ai surkiffé le match entre Wyatt et Undertaker. Triple H Sting était très bon. Le ladder match aussi, mais il n'y a pas de match qui vaut... À mon sens, je ne pense pas qu'il y a un match qui peut entrer vraiment dans la légende. Bon si, pour le premier titre mondial de Rollins. Le main event. Mais quand je dis entrer dans la légende, c'est vraiment parmi les plus grands matchs de l'histoire. Il n'y a pas de vraiment gros match de l'histoire. Mais il n'y a pas de mauvais... À mon sens, il n'y a quasiment aucun mauvais match. C'est au niveau de la qualité des combats. Alors après, niveau surprise, alors c'est simple. Soit c'est donné, Daniel Bryan, John Cena, soit c'est... What the fuck, pourquoi ça? Et ça a été qu'une seule fois ce truc là, c'était Sting. Rollins ça compte pas, Rollins c'était vraiment le cas à part. J'ai trop kiffé la façon dont il a encaissé sa manette. C'était génial. C'était génial cette manière d'encaisser la manette. Bravo Seth Rollins. Ouais, c'était incroyable. Rollins qui m'impressionne, hein, franchement. Depuis le Royal Rumble, au Royal Rumble, je me suis dit, c'est l'homme du match. C'est pas possible, il va remporter le titre, c'est l'homme du match. Parce que oui, au Royal Rumble, Rollins pour moi était le meilleur. Donc du coup, il l'a fait. Il est champion du monde. Mais oui, comme je vous l'ai dit, sinon les résultats sont vraiment trop donnés. Le truc, c'est que si ça avait été le contraire, ça aurait été pire. Sans déconner, imaginez que tous les résultats sont inversés. On va dire que c'est Lesnar qui conserve son titre à la fin. Ça aurait été des résultats de merde, honnêtement. Mais le truc, c'est que ce que j'entends par donner, c'est qu'à la WWE en général, dans les matchs, la WWE s'est pris pour habitude en fait de nous donner des résultats inverses de ce qu'on attend. Pour qu'il y ait de l'épique. Et pour qu'on ait envie d'attendre le pay-per-view. Le truc, c'est que si j'avais su à l'avance... comment dire? Si j'avais su à l'avance que les matchs, que les résultats étaient vraiment super évidents à part un ou deux, j'aurais pas attendu le WrestleMania. En final, à part vraiment pour le... Sans déconner, si le résultat Sting Triple H avait été l'inverse, je me serais dit que j'ai attendu pour rien à WrestleMania, parce que tout était évident. Franchement. Mais pourquoi c'est un de mes WrestleMania préférés? Je vous ai dit, il y a des matchs, les matchs étaient très bons, mais pas parfaits. Pourquoi c'est un de mes WrestleMania préférés? Je me suis senti WrestleMania, les mecs. J'ai senti que je regardais WrestleMania. Pourquoi? WrestleMania 27 est un excellent WrestleMania pour ses matchs et tout. Mais je me sens pas WrestleMania, je me sens un SummerSlam grand maximum. Je me sens, honnêtement, il y a plein de WrestleMania comme ça où je me sens pas WrestleMania, parce que je sais pas... C'est WrestleMania, mais... J'aurais pu faire mieux les mecs quand même. Là, je me suis senti à WrestleMania, avec le côté spectacle, avec la carte même. La carte, c'était pas gagné honnêtement quand j'ai vu. Je me suis dit, bon, comment ils vont s'en sortir pour certains matchs. Orton Rollins par exemple, j'avais raison. Et finalement, non, c'était WrestleMania. C'est ce que je voulais WrestleMania. Parce que jusqu'à hier avant WrestleMania, juste avant WrestleMania, j'avais peur d'avoir un WrestleMania moyen. C'était un putain de WrestleMania. Et sans déconner, un de mes WrestleMania préférés. Peut-être même mon préféré. J'exagère peut-être, mais en tête là, je pense que c'est un de mes préférés. Et c'est un de mes préférés, c'est sûr, mais c'est peut-être mon préféré. Voilà, c'était le premier, le catch World TDP, c'était sur WrestleMania 31. Donc, on verra pour les prochains épisodes ce que je vous proposerai. Je pense faire des résultats de pay-per-view tout le temps. Enfin, tout le temps. Après chaque pay-per-view. Mais je voulais au moins faire WrestleMania. À la base, j'avais fait à l'époque Royal Rumble et Fastlane. Mais j'avais voulu faire toute la route de WrestleMania à un moment.
Et au final, il y a des trucs qui m'ont pas plu. Et puis j'ai voulu tout changer. Et je me suis dit, au final, je vais faire que WrestleMania. En plus, c'est parfait pour commencer. SMO, par exemple, va commencer à critiquer WrestleMania. Faut noter que sur WrestleMania, c'est passé quand même à 90% du temps de jour. Et juste pour le main event où ça basculait. Où on était fin de... Et encore, le main event a commencé, il faisait encore jour. Plus beaucoup, mais il faisait encore jour. Donc, le match entre l'Undertaker et Bray Wyatt s'est déroulé entièrement de jour. Ça fait bizarre. Honnêtement, ça fait bizarre. Mais voilà. Moi je vous dis à bientôt les gens, et j'espère que vous aurez apprécié cette chronique. J'avais encore 2-3 trucs à dire que j'ai complètement zappé de dire. Déjà, les spoilers que j'avais eu avant WrestleMania, qui sont au final faux. Déjà, le match Undertaker Bray Wyatt devait durer 25 minutes. Je sais pas combien de temps a fait le match officiel, mais ça m'étonnerait honnêtement qu'il ait duré 25 minutes. Ça se trouve, il a duré plus de 25 minutes, je sais pas, mais ça m'étonnerait. Un spoiler, le match Lesnar-Reigns devait à la base durer 1 heure. Waouh! Waouh! 1 heure de ça? Ouh! Surtout que, imaginez 2 secondes, les mecs se battent pendant 1 heure, tranquille. Rollins arrive. Même si j'ai kiffé ce cash-in, je l'aurais pas aimé dans ce cas-là. Les mecs qui se battent pendant 1 heure, on leur fait un cash-in. Un cash-in. Un encaissement de mallette pour ceux qui préfèrent. C'est assez affreux. Au final, c'est bien passé. Je vais vous donner mon ressenti sur tous les catcheurs, sauf les participants de la bataille royale en vrai genre, parce qu'ils sont quand même trop nombreux. Alors, l'équipe Cesaro et Tyson Kidd, très bon. Et les mecs, continuez comme ça, vous êtes très bons. Les Usos, c'est vraiment dommage que Jey Uso soit blessé, parce que sinon, on aurait sans doute eu un match meilleur. Et il était très bon déjà. Oui, parce que en tout temps, j'ai revu les matchs. Ou pas tous, mais la plupart. Et j'ai été surpris par certaines choses que j'avais pas fait vraiment gaffe. Et du coup, le match c'était vraiment très bon. Les Matadors ont eu une très bonne performance. Et le New Day, ça va. Non, c'est bon, ça va. C'est pas excellent, mais ça va. Ensuite, on passe à la carte. Le match de championnat intercontinental. Alors, dans l'ordre, R-Truth, ça servait pas à grand chose. Luke Harper, énorme. En fait, pourquoi j'ai dit dans l'ordre? Luke Harper énorme, franchement, sa performance, j'y ai cru. Je jure que j'y ai cru à un moment. Stardust très bon. Hein, c'est vrai, il était au numéro de WrestleMania. Et son costume, quand il est rentré, mais tellement bon. Alors ensuite, après Stardust, on entre dans le cadre supérieur. Daniel Barrett, c'est le champion. Il l'a prouvé. Le mec, il était à 100%. Il était très très bon, franchement. Barrett a fait une excellente performance. Ensuite, il y a Ambrose. C'est dommage parce qu'Ambrose, il a fait une bonne performance au début. Il partait bien. Et pour moi, c'était le vainqueur. Mais à un moment, ça a gâché. Il faisait plus grand chose. Il n'était pas à son meilleur, à mon sens, Ambrose. Mais bon, il aurait dû gagner. Ziggler, il était à ça la victoire. À ça la part Ziggler, champion intercontinental. Et Bryan, très bon, mais je vous l'ai dit, c'est la réaction des fans qui m'a déplu. Sinon, j'ai rien contre Bryan, champion. C'est un très bon champion. Ensuite, Randy Orton, Seth Rollins, les deux étaient excellents. Orton, propre, tous ses prises étaient propres. Rollins, il a voulu aller à fond, il a voulu dire hey mec, dans pas longtemps j'arrive, j'encaisse ma manette, en attendant observer un peu l'artiste. Et donc bah voilà, je vous l'ai dit, ce que j'en sais. Triple H Sting, très bon le match et leur performance. Triple H vraiment à fond. Sting pour son âge, quelle performance également. Un peu comme Undertaker, mais la différence c'est qu'Undertaker il est vraiment détruit. Sting, et il est détruit mais moins... mais son corps l'encaisse mieux. C'est pas le même genre de destruction. Après, il y a le match des Divas. Bof. Je vous l'ai dit, moi j'ai pas aimé. Honnêtement, j'ai pas aimé. Et leur performance, c'est pareil. J'ai dit ça va, mais encore elle dit ça va, mais les autres, ça reste très moyen, voire pas terrible. Ensuite, on passe au match suivant. John Cena Rusev, je vous l'ai dit, le match très moyen à cause des performances. Donc Rusev, il a prouvé qu'il devrait, à mon sens, être dans les main events plus tard. Mais Cena, ça m'a déçu honnêtement. Cena m'a déçu ce soir. Voilà. Ensuite, bah, du coup, Undertaker Bray Wyatt. Donc je vous l'ai dit, Bray Wyatt était excellent. Mais l'Undertaker, c'est mon coup de cœur de la soirée. L'Undertaker, wow, c'est mon... C'est super fort, hein.
Undertaker, ça m'a vraiment surpris, honnêtement, et agréablement. Donc, franchement, maintenant, l'année prochaine, honnêtement, pour WrestleMania 32, s'ils veulent remettre l'Undertaker, j'aurais moins peur. Donc, j'étais super content de la performance de l'Undertaker. Et ensuite, le main event, donc, Brock Lesnar fait son Brock Lesnar. Il aurait quand même pu changer, je sais pas, c'est WrestleMania, essayer de catcher un peu, merde. Roman Reigns, vraiment il veut y aller à fond. Un truc que j'ai kiffé chez Roman Reigns, le mec il est en 1 contre 1 contre Lesnar, il se fait démolir depuis 5 minutes, grand maximum, 5 minutes après. Il est mort de rire. Ça fait con dit comme ça, mais c'est Lesnar. Le mec il est face à Lesnar, il est mort de rire. C'est génial. Et bien sûr Rollins, je vous l'ai dit, sans déconner. Rollins, Royal Rumble m'avait fait dire, mec tu vas aller loin. À Fastlane, bon, voilà, sans plus. Et là, Rollins, tu es devenu l'un de mes catcheurs préférés. Facile, facile. Pas seulement pour le cash-in, mais vraiment. Pas que le cash-in, mais surtout le cash-in, mais vraiment. Je sais pas si je vais le refaire. Voilà. Donc pas seul. J'allais dire pas seulement. En fait j'ai. On va les refaire. Pas seulement pour le cash-in, mais quand même. Honnêtement si. Honnêtement si, pour le cash-in. Mais voilà, je vous l'ai dit, il a fait une très bonne performance avec Orton. Il a fait encore mieux. Et puis franchement, regardez les images de fin. Elles sont impressionnantes. Mais que Rollins c'est tout qui est ceinture. Comme ça. C'est vachement bien. Bon bah voilà, cette fois j'ai vraiment fini avec WrestleMania 31, donc à bientôt.